La famille Boro, la rupture jeune s'y fait en partage, mais dans un cercle restreint et purement familial. Un choix dicté par la nécessité de respecter les mesures sanitaires par ces temps de Covid. Nongba Kouda et Isia Kanana. Famille Boro au quartier Kamsonguin de Ouagadougou. Nous sommes à quelques minutes de la rupture du jeûne. Les uns font déjà leurs ablutions pendant que les autres palables. Au menu de ce soir, des beignets, des fruits, du jus de bissap et de gingembre et quelques fritures. 18h25, c'est l'heure de la rupture. D'abord, Boubacar Boro fait quelques invocations afin de remercier Allah pour cette nouvelle journée de carême qui s'achève. Le carême, là, ça se passe comme d'ordinaire. Comme d'ordinaire, partout dans toutes les autres familles. On se rassemble dans la famille et puis, bon, tout ce que... Il y a des fritures, il y a des fruits et puis, bon, on fait le carême comme dans toutes les autres familles. On peut enfin boire quelques gorgées d'eau et la prière de Maghrib peut maintenant commencer. 3 rakats dirigés par Boubacar Boro. Puis, l'on peut passer à table pour récupérer quelques calories tout au long de la journée. Plus qu'un acte religieux, la rupture du jeûne en famille est une tradition qui se perpétue d'année en année chez les Boro. Vous savez que la religion musulmane, là, il faut quand même, avec l'éducation des enfants, il faut être un peu très proche des enfants pour les expliquer certains paramètres du mode. Voilà, les expliquer en même temps, c'est une système des fonctionnaires. Donc on n'a pas tellement de temps comme ça pour rester avec les enfants. Ben, c'est l'occasion pour les familles. Et que peut leur aussi certains éléments de la religion musulmane. C'est un plaisir pour moi quand même de m'entourer avec mes enfants, mes petits-enfants pour commencer le carême. Parce que ça n'arrive pas souvent. Cette année, le mois du jeûne musulman intervient dans un contexte particulier dû à la maladie d'un virus. Une situation qui a entraîné la fermeture des mosquées et l'interdiction des rassemblements. Et pour la famille, ce n'est pas du tout facile. D'habiter à la mosquée pour prier, groupe et écouter les prêches. On a la nostalgie de la mosquée parce qu'au niveau de la mosquée, là, on rencontre tout le monde, on voit. Donc, quelqu'un explique comment ça se fait. Vous encouragez, quoi. Voilà. Et puis, s'il y a des questions aussi à poser, ceux qui connaissent, bon, c'est ça aussi l'importance de la mosquée. Compte tenu de la situation sanitaire, on est obligé de s'adapter, quoi. Voilà. Bon, c'est difficile pour certaines personnes, ceux qui ne maîtrisent pas tellement la religion, là, c'est un peu compliqué. Mais je pense que c'est l'occasion aussi de relancer, d'épeler tout un chacun, de faire tout quand même pour quand même avoir une certaine notion de la religion musulmane pour pouvoir la pratiquer en famille, quoi. Le souhait de la famille Boro est donc de voir la fin de la pandémie du coronavirus au Burkina Faso afin qu'elle reprenne la vie en communauté.